Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, j'ai reçu une offre d'emploi incroyable. Mais il y a un problème, le travail est dans un petit village en Provence, loin de tout, je ne sais pas quoi faire. Bienvenue sur Bonjour Cast français. Oh Henri, c'est une décision importante. Travailler à la campagne versus travailler en ville. Ce sont deux mondes complètement différents. Exactement. J'ai grandi dans un village. Je connais la vie à la campagne. Mais maintenant, j'habite à Lyon depuis 15 ans, je suis habitué à la ville. Alors, parlons de ça aujourd'hui. Comparer les emplois en ville et à la campagne. Les avantages, les inconvénients, tout. Oui, parce que ce n'est pas juste une question de travail, c'est tout un style de vie. Chers auditeurs, vous travaillez en ville ou à la campagne? Écrivez-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Excellente question. Bon, Henri, commençons par les emplois en ville. Quels sont les avantages? D'accord. Premier avantage, les opportunités. En ville, il y a des milliers d'emplois, dans tous les domaines. Marketing, finance, technologie, art, tout. C'est vrai, à Paris, je peux changer de travail sans déménager. Il y a tellement d'options. Exactement. À la campagne, les options sont limitées. Si tu veux travailler dans le marketing digital, il n'y a peut-être pas de poste. Donc en ville, tu as plus de choix de carrière. Oui. Deuxième avantage, les salaires. En général, les salaires en ville sont plus élevés. Beaucoup plus élevé. Mon salaire à Paris serait impossible dans un petit village. Exactement. Mais attention, le coût de la vie en ville est aussi plus élevé. Nous en parlerons plus tard. Bon point. Troisième avantage? Troisième avantage, le réseautage. En ville, tu rencontres beaucoup de professionnels. Tu vas à des conférences, des événements, tu construis ton réseau? Le réseau, c'est si important pour la carrière. À Paris, je vais à des événements professionnels chaque semaine. Oui, et ces connexions peuvent mener à de nouvelles opportunités. À la campagne, le réseau est plus petit. Quatrième avantage? Quatrième avantage, la formation. En ville, il y a des universités, des écoles, des centres de formation. Tu peux toujours apprendre de nouvelles compétences. C'est vrai, je suis des cours du soir. Pour améliorer mes compétences, à la campagne, ces opportunités n'existent pas. Exactement. Cinquième avantage, la diversité. En ville, tu travailles et pisses avec des gens de partout. Différentes cultures, différentes langues. J'adore ça. Mon équipe a des personnes de 10 pays différents, c'est enrichissant. Oui, à la campagne, c'est plus homogène. Moins de diversité. Bon, maintenant, parlons des inconvénients des emplois en ville. D'accord, premier inconvénient, le stress. Les emplois en ville sont souvent très stressants, deadlines serrées, longues heures, pression constante. Oh oui, je ressens ce stress tous les jours. Parfois, je rentre épuisée. Deuxième inconvénient, le trajet. Aller au travail en ville peut prendre 1 heure ou plus. Métro bondé, embouteillage. Mon trajet prend 50 minutes, chaque jour. Aller et retour presque 2 heures. C'est du temps perdu. Exactement. À la campagne, le trajet est souvent 5 ou 10 minutes. Troisième inconvénient? Troisième inconvénient, le coût de la vie. Comme j'ai dit, les salaires sont plus élevés, mais le loyer, la nourriture, tout coûte plus cher. Mon loyer à Paris est ridicule. Pour un petit appartement, je paie plus que ce que mes parents payent pour une grande maison. C'est le problème, tu gagnes plus, mais tu dépenses de plus. Parfois, il ne reste pas beaucoup à la fin. Quatrième inconvénient? Quatrième inconvénient, la compétition. En ville, il y a beaucoup de gens qualifiés. Tu dois toujours prouver ta valeur. C'est épuisant. Toujours se comparer, toujours essayer d'être le meilleur. Oui, et cinquième inconvénient, l'équilibre vie-travail. En ville, le travail prend souvent toute ta vie. C'est vrai, je travaille souvent le soir, le week-end. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Exactement. Bon, maintenant, parlons des emplois à la campagne. Quels sont les avantages? D'accord. Alors, premier avantage, le calme. Travailler à la campagne est beaucoup moins stressant. Oui, mon cousin travaille dans un village. Il dit que son rythme de vie est tellement plus relaxant. Deuxième avantage, le trajet court. Comme tu as dit, 5 ou 10 minutes pour aller au travail. Imagine, tu économises 2 heures par jour. C'est énorme. Tu peux utiliser ce temps pour ta famille, tes hobbies. Troisième avantage, le coût de la vie. Tout est moins cher. Le loyer, la nourriture, l'essence. Oui, même si le salaire est plus bas, tu peux économiser plus, parce que tes dépenses sont réduites. Quatrième avantage, Quatrième avantage, la qualité de vie, la nature, l'air pur, moins de pollution, moins de bruit. c'est vrai. Ton cousin, il peut faire une promenade dans la nature après le travail. Moi, je rentre dans mon petit appartement. Exactement. Et cinquième avantage, la communauté. À la campagne, tout le monde se connaît. Le travail est de plus personnel. Moins anonyme qu'en ville. Oui, ton patron connaît ta famille. Tes collègues sont aussi tes voisins. C'est plus chaleureux. Bon, maintenant, les inconvénients des emplois à la campagne. D'accord. Premier inconvénient, les opportunités limitées. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choix. Si tu veux changer de carrière, tu dois peut-être déménager en ville. Exactement. Deuxième inconvénient, les salaires plus bas. Même pour le même travail, le salaire est souvent inférieur.
Et ça peut affecter ta retraite, tes économies à long terme. Oui. Troisième inconvénient, moins de formation. Pas d'université proche, pas de cours du soir. Si tu veux développer tes compétences, c'est difficile. Exactement. Quatrième inconvénient, le réseau limité. Tu rencontres moins de professionnels. Donc moins d'opportunités de croissance de carrière. Oui. Et cinquième inconvénient, parfois l'ennui. Si tu aimes la stimulation constante, la campagne peut être trop calme. Surtout pour les jeunes, ils veulent l'excitation, la diversité. Exactement. Chers auditeurs, vous préférez le calme ou l'excitation? Écrivez-nous. Bonne question. Henri, parlons de type d'emploi spécifique. Quels emplois sont meilleurs en ville? Bonne question. Je dirais les emplois créatifs, design, publicité, mode. Ces industries sont concentrées en ville. Oui, les emplois dans la technologie aussi. Les start-up, les entreprises dans la tech. Exactement. Les emplois dans la finance. Les banques sont en ville. Les emplois dans le droit. Les grands cabinets d'avocats. Et les emplois dans les arts. Théâtre, musique, danse. Tout est en ville. Bon, et quels emplois sont meilleurs à la campagne? Alors, évidemment, l'agriculture, c'est à la campagne. Le tourisme rural, les hôtels, les restaurants dans les villages. L'artisanat, poterie et menuiserie et boulangerie artisanale. Les emplois dans l'environnement, foresterie, conservation. Et maintenant, avec le télétravail, beaucoup d'emplois peuvent être faits à la campagne. Ah oui, le télétravail, ça change tout. Exactement. Si ton travail est en ligne, tu peux vivre à la campagne et travailler pour une entreprise en ville. Le meilleur des deux mondes, salaire de la ville, qualité de vie de la campagne. Oui, c'est une nouvelle possibilité. Chers auditeurs, vous faites du télétravail? Où habitez-vous? Excellente question. Henri, parlons de ta décision. Cette offre d'emploi en Provence. Oui, alors c'est compliqué. Le travail est intéressant, c'est dans mon domaine. Le salaire est correct. Mais Mais je dois déménager. Quitter Lyon, mes amis sont ici. Ma vie est ici. c'est une grande décision. Pas juste professionnelle, mais personnelle. Exactement. Si j'étais plus jeune, peut-être que je prendrais le risque. Mais maintenant, je suis établi. Établi. Oui, à quel âge on est trop établi pour un grand changement? Bonne question, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'est jamais trop vieux pour changer. C'est vrai. Beaucoup de personnes changent de vie à 50 ans, 60 ans. Oui alors, peut-être que j'ai juste peur. La peur du changement, c'est normal. Mais parfois, il faut être courageux. Tu as raison. Peut-être que je devrais visiter d'abord, voir le village, rencontrer l'équipe. Excellente idée, ne décide pas sans voir. Oui, et peut-être parler à des gens qui ont fait ce changement, de la ville à la campagne. Apprendre de leur expérience. Exactement. Bon, donnons des conseils à nos auditeurs. Comment choisir entre ville et campagne? D'accord. Premier conseil, pense à tes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Carrière ou qualité de vie? Deuxième conseil, considère ton étape de vie. Jeune et célibataire, la ville offre plus. Famille avec enfants, la campagne peut être mieux. Troisième conseil, calcule les finances, compare les salaires et les coûts. Où tu vis mieux financièrement? Quatrième conseil, pense à long terme. Cette décision affecte ton futur, ta retraite, tes opportunités. Cinquième conseil, visite avant de décider. Passe du temps dans le lieu, vois si ça te convient. Et sixième conseil, écoute ton cœur, pas seulement ta tête. Où tu te sens bien? Excellent. Chers auditeurs, si vous devez choisir entre ville et campagne, suivez ces conseils. Oui, et rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement ce qui est bon pour vous. Exactement. Bon, Henri, résumons. Les emplois en ville offrent plus d'opportunités, salaire plus élevé, réseautage, formation, diversité. Mais aussi, plus de stress, long trajet, coût de vie élevé, compétition, mauvais équilibre vie-travail. Les emplois à la campagne offrent calme, trajet court, coût de vie bas, qualité de vie, communauté. Mais aussi, opportunités limitées, salaire plus bas, moins de formation, réseau limité, parfois ennuyeux. Et avec le télétravail, maintenant, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Exactement. C'est une époque excitante. Plus de flexibilité, plus de choix. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français. Henri, tiens-nous au courant de ta décision. Oui, je vais réfléchir et peut-être que nous en parlerons dans un futur épisode. À bientôt, chers auditeurs, et bonne journée à tous.